Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer toutes mes couleurs favorites de cette année 2023. On va commencer tout de suite avec la première couleur et c'est tout simplement le rose pâle. Alors je dis rose pâle mais il y a plein de roses différents dans cette sélection puisque là par exemple c'est le pêche de chez Prismacolor premier. Donc, enfin les Prismacolor quoi. Donc par exemple il y a ce style de rose là qui est un rose chaud. Oui, qui se rapproche plus du orange que du rose froid, mais c'est un des roses que j'adore. Vous avez aussi du coup le Neocolor Saumon Rose, qui est un rouge chaud aussi, mais plus vif, plus rose. Vous voyez ? Ensuite, j'ai un Copic Ciao en tea rose qui est plus clair que ce que je viens de tester là, mais vous voyez, il ressemble au peach qu'on a swatché juste avant. Ensuite, j'ai le Écoline, donc le brush pen en teinte rouge pastel. Aussi j'ai un Moloto comme ça en skin pastel et il faut juste le secouer pour que ça fonctionne. Et c'est un rose encore différent, c'est un rose plus désaturé encore, avec des petites pointes de gris dedans je pense. Mais c'est vraiment un très joli rose. On peut voir que je l'utilise souvent parce que la pointe est hyper abîmée. Voilà. Ensuite, j'ai ce rose là qui est le Pale Pink. Pale en anglais, hein, mais on va faire avec l'accent franchouillard. Qui est issu de la palette Art Nouveau de Kuretake. Et qui est un super beau rose pâle. J'adore. Donc là ici j'ai un rose que j'ai fait moi-même avec la gouache Imi. Donc j'ai mélangé plusieurs couleurs pour en faire une couleur que j'ai mis dans un godet. Qui est un des roses que je préfère. Donc c'est un rose qui est chaud, qui tire sur l'orangé. C'est un super joli rose. Et ensuite, j'ai 3 peintures en rose. Donc j'ai notamment la Flash en rose basique. Hop, on va en prendre juste un peu histoire de... Qui est un rose pétard là pour le coup. Enfin un rose pastel qui tire un peu plus sur les couleurs froides, style le bleu. J'aime trop cette couleur aussi. Bon là je vais vous montrer que des couleurs que j'aime bien, donc je risque de le faire souvent. Hop. On a 2 roses très similaires mais avec une texture complètement différente. Il y a le Shell Pink en gouache acrylique de Holbein. Et ces 2 couleurs pareilles, elles sont incroyables. L'autre de chez Winsor & Newton, la designer, va être très similaire, vous allez voir. Enfin, si mes souvenirs sont bons. C'est un rose qui tire vraiment sur le orange, style le pêche du début, là. Et j'adore cette couleur. Ça change du rose qu'on a à côté. Et le dernier, c'est le rose pâle de chez Winsor & Newton en designer gouache.
Vous voyez, il est assez similaire quand même. Mais les deux ont une texture assez différente. Et celui-là que je mets là est plus beige que rose. Mais pareil, je les trouve sublimes ces couleurs. Donc je sais pas trop comment on peut nommer cette catégorie parce que c'est souvent, en tout cas, les roses assez chauds que j'aime bien. Et ça c'est appelé rose pâle alors que ça ressemble plus à un pêche. Donc je pense qu'on va appeler cette catégorie pêche ou quelque chose dans le genre. Je l'ai mis en anglais parce que souvent le peach qu'on voit en anglais n'est pas le même pêche qu'on voit en français. Donc avec les marques françaises je veux dire. Donc voilà. Ensuite on continue avec une couleur que j'adore. Et pareil je sais pas trop la nommer parce qu'elle a un nom différent dans toutes les marques. Par exemple là c'est le vert de tilleul. Mais j'en ai un autre qui correspond plus dans une autre couleur. Qui est un vert de tilleul. Il y a le vert feuille, le vert clair, le vert de Chine. Le jaune olive, donc je pense que je vais appeler ça plutôt jaune olive. Et ce sont que des couleurs sublimes. Donc là c'est le jaune olive justement de chez Luminance. En fait c'est un vert très clair mais en même temps qui tire pas mal sur le jaune. Et j'aime beaucoup cette couleur. Je crois que c'est une des couleurs que j'ai le plus utilisée cette année. Donc là, il y a le Pit de chez Faber-Castell en light green. Qui change un peu, qui est un petit peu plus froid que ce qu'on a à côté avec le Luminance. Mais qui est aussi beau. Ensuite, on a des néocolores. Donc là, c'est le vert de Chine. Et il ressemble beaucoup au jaune olive du début. Mais lui, il est vraiment très jaune pour le coup. Et j'aime beaucoup en fait les jaunes qui ont des petites nuances de vert. Je trouve ça super beau. Voilà. Ensuite, ce qui change un peu, on a le olive clair. Qui est beaucoup plus désaturé, on va dire, beaucoup moins vibrant, mais que j'utilise tout autant et je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre, dans quelle catégorie de vert, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de vert quand même. Enfin, elle est trop belle cette couleur. Ensuite, pareil, dans ces mélanges que j'ai fait de Imi, il y a ce petit vert là, que je trouve sublime. C'est exactement le vert que je voulais quand je l'ai fait. Et donc j'étais très contente d'avoir réussi à faire à peu près le vert que je voulais. C'est vraiment la couleur que j'ai utilisée le plus cette année. Ensuite, il y a ce vert là de chez Tombow, donc le Hero Hitten. Il s'appelle Chartreuse Green. Et oui, c'est peut-être un vert... chartreuse, je ne sais pas comment on dit, mais c'est vrai que ça ressemble pas mal. Voilà. Après, j'aime pas trop la texture des Hero Hitten. Je trouve que c'est trop sec, mais cette couleur est sublime. Et ensuite, on a deux gouaches, pareil que pour le rose, qui se ressemblent beaucoup. Donc on a l'acryl à gouache en vert feuille, qui est un vert qui est quand même assez pétant, on va pas se mentir. Que je trouve super beau. Et des fois je mélange ce vert à du jaune. Et ça fait exactement ce vert là que je trouve sublime.
Il y a aussi le vert tilleul, mais qui n'est pas vraiment un vrai vert de tilleul. Je dirais qu'il ressemble plutôt au vert de Chine qu'on a vu tout à l'heure avec le Neocolor, vous voyez. J'adore ce vert. C'est mon vert préféré, je pense. Dans toute la sélection là, c'est vraiment celui que je préfère. Parce qu'il est quand même assez foncé pour un vert clair. Et la balance du jaune et du vert est très belle. Et je vais finir avec deux crayons de couleur. Donc on a le Polychromos en vert de mai, qui change beaucoup. Mais c'est un vert que j'apprécie aussi, qui est beaucoup plus froid, qui tire beaucoup moins sur le jaune. Mais dans les paysages, je trouve qu'il passe super bien. Et ensuite, dans le même style, on a le Swiss Color de chez Caran d'Ache, qui est un petit peu plus chaud, celui-ci. Et que je trouve super beau. Donc cette catégorie, on va la renommer... je pense jaune olive, hein, parce que ça correspond bien quand même. On va passer à la prochaine couleur. Bon, cette couleur, c'est ma couleur préférée, clairement, de tous les temps, de toute cette année, que j'ai le plus utilisée. J'en ai pas tant que ça en termes de matériel, donc je vais voir si j'en trouve pas d'autres. Mais c'est une couleur incroyable, c'est ma couleur préférée. J'adore. Si je pouvais acheter cette couleur-là dans toutes les marques, je le ferais. Malheureusement, c'est pas possible, mais j'adore, j'adore, j'adore cette couleur. Donc on va commencer par le crayon de couleur que j'ai le plus utilisé cette année avec le vert olive. C'est le ocre vert, exactement, en fait c'est de l'ocre vert, c'est sublime, j'adore. En fait c'est un vert qui tire beaucoup sur l'ocre et ça donne une richesse à la couleur. Ensuite on a dans le même style je crois le Mid Green de chez Zig. Qui est moins ocre mais plus doré, je dirais un vert doré, ouais. Et pareil, je le trouve trop beau. Ensuite, dans mes verts préférés, on a le style de grain vert de la marque Flash, qui est ma couleur préférée de tous les temps. Vraiment la couleur style de grain vert, c'est comme le ocre vert on va dire, mais ça dépend des marques. Pour l'instant je l'ai trouvé que dans cette marque là, le Franc et Bourgeois. Et cette couleur est juste sublime. C'est un vert pareil qui tire beaucoup sur le jaune. C'est du vert or, c'est trop joli, trop beau. Ensuite, on a deux couleurs en Kuretake que je trouve assez similaires, une claire, une foncée. Mais c'est presque la même chose. On a le Saffron Yellow et le Green Gold. Donc on va d'abord tester. Alors ça c'est censé être un jaune, mais vous allez voir que je le trouve très vert quand même. Et que j'aurais pu mettre dans la catégorie d'au-dessus. Mais comme j'ai pas tant de vert d'or, et que je trouve qu'il correspondait bien quand même au vert d'or, et bah je l'ai mis. Et souvent je le mélange en plus avec celui-là. Donc je trouvais intéressant de mettre les deux. On passe au Green Gold. Ah, cette couleur. Trop belle. J'ai trouvé celui-là qui est un brush Sim Pen. Je ne saurais pas dire le nom de la marque parce que c'est marqué en japonais. Mais voilà, c'est celui-là. Il n'y a pas non plus la couleur. Elle est notée en japonais, je pense. Donc voilà. Mais j'adore cette couleur-là. Et c'est limite pas assez ocre, à mon avis. C'est vraiment ces deux couleurs-là que j'adore, en fait. Et vous voyez, ça ressemble pas mal. Et là, pas du tout. Donc c'est trop dommage, vraiment, les marques qui font ça. J'ai celui-là qui peut peut-être ressembler. C'est un zeste de lime de chez Prismacolor. Mais on s'éloigne pas mal quand même de ce que j'aime. Parce que c'est vraiment ces deux couleurs-là, là. Je les trouve sublimes. Donc,
On fait un trait et je pense qu'on va dire juste vert d'or. La prochaine couleur, je ne sais pas comment l'appeler pareil, mais c'est du vert assez foncé. Donc voilà, c'est vraiment une couleur que j'ai réussi à apprécier cette année, que je n'aimais pas trop avant et que maintenant j'utilise tout le temps et que j'adore particulièrement. Donc on va commencer par les crayons de couleur et ma couleur préférée en crayon de couleur, c'est celui-ci, c'est le Olive Green Yellowish de chez Polychromos. Et je trouve que c'est vraiment le vert foncé parfait parce qu'il est... c'est un vert foncé assez chaud, hein, puisque c'est un vert olive quand même. Mais je le trouve sublime, ce vert. Je l'adore. Dans le même style, il y a le Olive Brunâtre, qui est pareil, un vert très chaud. Très très beau aussi. On a un Pablo de Caran d'Ache en olive noire. Donc ça, c'est un crayon de couleur qui est censé être plus foncé. Donc puisqu'on parle d'olive noire carrément. Et il est assez clair. Donc je sais pas trop quoi en penser de celui-là. Après je l'utilise mais pas comme un olive noir. Je le mets en couleur plus claire que ces deux-là. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-là. Alors, ce qui est pas ouf dans les Swisscolor, la qualité du crayon en lui-même est trop bien, c'est qu'il n'y a pas de nom. Donc, je peux pas vous dire quel nom c'est, mais je l'ai eu dans le pack de 24 ou 36, je ne sais plus, mais c'est un vert foncé. On a aussi celui-là, qui est beaucoup plus clair, qui est un olive brunâtre comme celui-là, mais en 50%. Que limite j'aurais pu mettre au-dessus parce qu'il y a quand même des tonalités qui se ressemblent. Mais c'est un très très beau vert. Et ensuite j'ai un néocolor en teinte olive brun. J'ai un olive foncé aussi mais je ne l'ai pas sous la main. Mais le olive foncé est super beau. Je vais vous le montrer en aquarelle. Hop. J'ai aussi le kaki de chez Posca, qui est un très joli vert, très foncé. Donc faut aimer les verts foncés, hein, mais si vous aimez, c'est un très très joli vert. Ensuite on passe à la peinture, et donc le vert dont je vous parlais, c'est celui-ci, qui est un vert olive foncé, tout ce qu'il y a de plus classique hein, finalement. Mais c'est vraiment un très très joli vert. Trop joli. Et mon aquarelle préférée en vert foncé, c'est celle-ci. D'ailleurs, on voit qu'elle est creusée. C'est le Green Grey de chez Kuretake. Donc c'est un vert qui tire sur les tons chauds, pareil. Sur les tons même gris. Alors après, c'est marqué dans le nom, Grey. Mais je le trouve trop beau. C'est vraiment un de mes verts foncés préférés. Je trouve que la tonalité est vraiment bien faite. Et ensuite, on a le Verdaccio, qui y ressemble beaucoup d'ailleurs. Oups. De chez Flash, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et je l'adore. Trop joli. Donc comment on peut appeler cette couleur? Parce que d'un côté elle s'appelle Verdaccio, de l'autre Green Grey. Je pense que je vais juste l'appeler vert olive ou vert olive foncé, vous savez. Ou vert olive tout simplement je pense. Donc c'est parti. Alors cette couleur là je ne pensais pas l'aimer un jour et pourtant je l'adore maintenant. J'utilise dans presque toutes mes illustrations en touche de clair. Et voilà, il y a un peu plusieurs couleurs mélangées dans une, mais vous allez voir que ça reste dans les mêmes couleurs.
On va commencer tout de suite avec les crayons de couleur et c'est surtout celui-là. Donc c'est cette couleur là, donc ça s'appelle vert tilleul. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce vert tilleul-ci, c'est pas vraiment un vert tilleul. Ça c'est des couleurs qu'on va galérer à voir en caméra je pense. Donc je vais essayer d'appuyer au maximum pour qu'on voit au maximum. Mais c'est un vert qui tire un peu sur le jaune, hein, pareil, mais qui est très très clair. Et j'adore ce genre de vert. Je ne pensais pas du tout aimer quand je les ai achetés. Mais j'en ai acheté un pour me dire que j'allais tester. Et en fait, j'ai adoré. Donc oui, c'est le vert tilleul de chez Carandache en Pablo. Vous avez aussi ce genre de vert que j'aime beaucoup, qui est un vert de gris. De chez Luminance, qui change pas mal, hein, puisque c'est un vert froid, lui. Pas très vif, très désaturé, mais que je trouve aussi beau. Ensuite, on a le sauge pâle, voilà. Qui se rapproche quand même du vert tilleul, mais qui est quand même un petit peu plus froid. Et pareil, je le trouve trop joli celui-là aussi. Celui-là, je le trouve pas en peinture pour le coup. Je pense en Holbein, en acryla, ça doit être le Misty Green, donc voilà. Et en néocolor comme ça, vous avez le vert tilleul. Qui est normalement la même couleur que la première que je vous ai montrée. Qui diffère quand même un peu du crayon, hein. Là je m'en rends compte. J'ai l'impression que c'est la même, mais c'est pas exactement la même. Celle-là, elle tire plus vers le vert que sur le jaune. Mais franchement, elles sont toutes sublimes, quoi. Ici, on a un vert pastel en écoline brush pen. Hop. Qui tire beaucoup sur le bleu, lui. Dans les Copic Ciao, j'en ai trouvé un que j'avais qui ressemble beaucoup à celui-là, je pense. C'est le Spring Dim Green. Ah, qui est beaucoup plus foncé. Franchement, les Copic, à chaque fois que je les ai essayés, bon, ils sont très bien. Mais c'est jamais la bonne couleur du feutre et du capuchon. C'est vraiment décevant. Surtout que ça coûte 5 €, donc pas top. Ensuite, il y a ce vert. Pareil, si vous savez lire du japonais. Moi, je ne sais pas. Et ensuite, mon vert préféré, qui est le vert éclatant. À chaque fois, je dis mon vert préféré, mon aquarelle préférée et tout, mais c'est de cette série de couleurs, quoi. Alors, voilà. C'est un vrai vert tilleul, celui-là. Trop joli. Et donc, sans surprise, on va le nommer vert tilleul. Pour la prochaine couleur, on va parler de cette couleur-là, qui est mon bleu préféré, je pense. C'est un bleu très clair qui est marqué dans toutes les marques avec un nom différent. Souvent, il est plus chaud ou souvent, il est plus froid. Mais ce bleu, en général, je l'adore. Donc là, par exemple, Luminance, un bleu de cobalt clair. Et ça, je l'utilise tout le temps pour faire les ciels. Je le trouve sublime. Dans le même genre, on a celui-ci, qui est le bleu poudre, ou poudré, je ne sais pas, de chez Prismacolor, qui est presque exactement le même. Franchement, ça se voit presque pas à l'œil nu que c'est un peu différent. Très beau aussi. Et ensuite, aussi en Prismacolor, on a le bleu ciel pâle qui est beaucoup plus froid que les autres bleus qu'on a vus là juste avant, qui est aussi sublime. Dans le même style, on a le bleu de cobalt clair en néocolor.
Voilà, mon nuancier il laisse à désirer. Bon bah écoutez, le Neocolor apparemment ça se gomme. Ensuite on a un Copic bleu. Donc c'est Pale Blue, mais bon, est-ce que ça va être la bonne couleur? Je ne sais pas. En tout cas le pinceau là c'est très joli. C'est beaucoup plus foncé j'ai l'impression, mais ouais c'est assez foncé pour un bleu pâle. Mais je crois que j'aime bien cette couleur. Mais cette couleur c'est pas un... Ils auraient pas dû l'appeler Pale Blue, mais Smalt Blue je pense. Donc voilà, on a celui-ci aussi. Il n'y a pas le nom. Numéro 61, je pense que c'est un Outre-mer pâle ou quelque chose comme ça. De chez Kuretake. Très beau. Il y a un peu des tons gris dedans, c'est super joli. J'ai un Outre-mer clair de chez Polychromos, enfin de chez Faber-Castell en Polychromos, qui est un petit peu plus foncé, mais franchement je l'aime trop aussi cette couleur. Elle est trop jolie, ça fait vraiment la couleur Smalt Blue, et j'adore ce bleu. Et après on a deux couleurs qui ressemblent pas mal à ce bleu un petit peu plus foncé. Donc il y a le bleu ciel de chez Posca, qui est beaucoup plus foncé hein, comme vous pouvez le voir, mais qui est super beau. Et pour finir, j'ai récupéré un Lyra que ma mère a et qu'elle utilise pour ses coloriages parce qu'il est en Smalt Blue. Et donc c'est exactement la couleur que j'aime en bleu comme ça. Donc voilà. Et sans oublier celui-ci qui est un Sky Blue de chez Faber-Castell, qui est un petit peu plus clair mais qui fait penser aussi au Smalt Blue. Alors, est-ce que je le renomme bleu de cobalt clair ou est-ce que je le renomme Smalt Blue? Parce que c'est un bleu quand même vraiment très très joli. Hein. Alors pour le prochain, c'est un mélange de plusieurs couleurs. Donc c'est du jaune de Naples et du beige. Donc on va voir ça ensemble. Parce qu'en fait j'ai découvert cette couleur là il n'y a pas si longtemps et je l'aime trop. Et c'est une sorte de jaune de Naples très clair mélangé à du beige. Ils appellent ça écru beige. Et c'est vraiment une très très jolie couleur qui me fait penser franchement à du jaune de Naples. Et en même temps c'est plus clair. Donc ça fait vraiment comme du beige quoi. Très beau. Ensuite, j'ai un crayon de couleur qui me fait penser aussi, c'est le Butternut, qui est beaucoup plus jaune que beige, mais qui a un jaune très clair, mais ce jaune très clair est très tourné vers le orangé. Et c'est ça que j'aime dans cette couleur-là. Vous voyez, ça change quand même des jaunes pastels que l'on peut avoir d'habitude, et je trouve vraiment super beau. Ensuite, en jaune toujours, on a le jaune, je crois, Sahara, même si ça a un peu disparu sous le masking tape. Qui est pareil, un très beau jaune pastel. Mais je trouve qu'à chaque fois ces jaunes, ils ont des tons un peu gris, enfin grisâtres, mais pas dans le mauvais sens du mot grisâtre. Et j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Ensuite, on a le gingembre de chez Prismacolor. Pareil, très très beau. Et vous voyez, c'est le parfait mélange entre ces deux couleurs-là, celui-ci. Ensuite, on a un Moloto en teinte vanille pastel. Donc là, c'est un jaune pastel, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais je le trouve quand même très très beau. Et ensuite, j'ai sorti des beiges, donc là ça va être plus foncé. Maintenant on voit Copic. Les Copic, je les utilise pas si souvent que ça en vrai. Parce que souvent ça me donne mal à la tête. Comme c'est de l'alcool quand même, des feutres alcool, ça peut monter à la tête. Et en plus souvent ça dépasse sur la page d'après. Un peu. Vous voyez là on voit à travers, c'est que les Copic qu'on voit. Donc voilà, c'est pour ça. Mais il faudrait que je trouve une technique pour pas que ça le fasse. Et ensuite on a les Posca en teinte beige.
Donc voilà. C'est pas la parfaite teinte de beige pour moi. La parfaite teinte, je pense que c'est... j'ai vu qu'il y avait un Liquitex en titanium écru, je crois, qui a l'air sublime en teinte de beige. Et le parchemin aussi, qui me fait beaucoup penser à celui-là d'ailleurs, le parchemin. Je les ai pas, hein, mais sur internet, c'est les plus belles couleurs que j'ai trouvées dans cette marque-là. Et donc je pense que c'est mieux, mais ce beige est quand même très sympathique, on va pas se mentir. Et pour finir, je vais vous sortir un jaune de Naples de chez Flash. Hop. Qui est un jaune très foncé, mais c'est un jaune pareil, très désaturé, avec un peu de gris à l'intérieur. Alors quand je dis gris, c'est sûrement une couleur froide qui est rajoutée, je sais pas trop quel pigment il y a dedans. Et ensuite, j'ai cette teinte-là que j'aime bien aussi, c'est du jasmin. C'est comme un jaune de Naples, j'ai l'impression, mais en un peu plus clair et un peu plus orangé. Donc tant qu'on est parti sur les jaunes de Naples, je me permets de les mettre. Et d'ailleurs, je pense que je vais renommer cette catégorie jaune de Naples. Et pas franchement beige, parce que j'en ai pas tant que ça des beiges à vous montrer, même si j'adore cette couleur. J'ai ça aussi qui peut être considéré comme un beige aussi. C'est le Light Sienna. Qui est un beige rose, assez rosé, hein. Mais pareil, je le trouve super beau. Donc on va nommer cette catégorie soit jaune de Naples, soit beige, mais comme il y a beaucoup plus de jaune de Naples. Ensuite, un qui va pas être très long, puisque j'ai que ça à vous montrer, mais c'est une couleur que j'adore tout particulièrement et que j'ai pas en plus de matière et de texture et de médium. Mais c'est vraiment une couleur que j'adore. Et ça part de ce crayon, en fait. C'est le beige de Sienne. On voit plus trop, mais faites-moi confiance, c'est le beige de Sienne. Et je le trouve super beau. Et j'arrive pas à retrouver des couleurs comme celle-ci dans le commerce. Ça ressemble beaucoup à un taupe, mais un taupe assez chaud. Et quand j'essaye de retrouver cette couleur, souvent c'est pas la même. Et très souvent, soit c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus chaud, mais pas cet entre-deux-là. Donc c'est pour ça que je le mets, parce que vraiment je l'ai utilisé toute l'année et j'ai passé l'année vraiment à trouver des couleurs qui ressemblent. Par exemple, ça c'est le beige brun de chez Pablo. Et c'est trop froid par rapport à l'autre couleur. C'est une très jolie couleur, hein. Du coup je l'utilise comme couleur en tant que telle. Mais je voulais prendre celui-là pour un dupe de celui-là, parce que les Prismacolor à l'unité, ils se trouvent pas hyper facilement. Si vous habitez à Paris, ça va, mais sinon, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et j'ai trouvé aussi celui-là, qui est le Flax Beige de chez Kuretake, qui est... Ah d'ailleurs, j'en ai un autre de chez Kuretake que je peux vous montrer aussi, qui est un beige qui ressemble pas mal au crayon de base que je vous ai montré. Vous voyez, c'est vraiment presque la même couleur, quoi. Voilà. Et j'ai un beige en Kuretake qui ressemble beaucoup plus à celui-là. Attendez, je vous le montre. C'est celui-ci, c'est le beige grey. Et c'est un beige avec du gris, comme dans le nom. C'est un beige beaucoup plus froid qui me fait penser beaucoup au beige brun de chez Pablo. Vous voyez, beaucoup plus froid. Donc voilà, et donc je vais appeler ça beige de Sienne. Ensuite, je vais vous présenter plusieurs violets. Donc vous voyez qu'ils sont tous différents presque, mais en fait j'adore les violets qui tirent sur le gris. Donc c'est que des violets qui tirent sur le gris. Ces couleurs sont plus désaturées que très saturées en couleurs, mais j'adore. Donc là c'est un gris-violet de chez Luminance. Et j'adore cette couleur. C'est un violet, oui, qui tire sur le gris, mais un gris un peu clair, je pense. Et du coup, ça rend la couleur un peu claire. Et je trouve ça trop joli. Donc voilà. Ensuite, il y a le Soft Violet, je pense, de chez Derwent Procolor. Alors les Derwent Procolor, je pense plus que j'en achèterai parce que c'est vraiment un crayon qui est assez sec. Donc il n'est pas agréable à utiliser sur tous les papiers.
mais la couleur est trop jolie. Voilà. Ensuite, on a celui-là qui n'est pas un violet mais qui y ressemble. C'est le Burnt Sienna en 50%. C'est censé être donc un sienne brûlé. Mais comme il est en 50%, il tire beaucoup sur le violet, je trouve. Et c'est une couleur vraiment trop jolie. Donc je le mets dans cette catégorie. Ensuite, couleur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le brun violet. Pareil, sublime. Donc je pense mélanger avec des pigments assez gris. Mais trop beau. J'aime beaucoup trop celui-là. Et le dernier en crème couleur, c'est le Aubergine de chez Pablo. Qui lui est un violet avec des tons chauds plutôt. Mais avec cette petite touche de gris aussi. Qui est trop beau. Et en Kuretake, j'ai découvert ces deux couleurs là. Qui sont des couleurs que j'adore. Donc on a le mauve taupe. Oh là là, cette couleur. Il faudrait que je la trouve en crayon de couleur. Parce qu'elle est vraiment jolie. Et vous voyez, elle ressemble beaucoup au Burnt Sienna 50%. Donc voilà. Et ensuite, on a le Old Mauve. Qui, je pense, va beaucoup plus ressembler au Pablo qu'on a eu. Ouais, c'est ça. Un violet avec des tons plutôt gris. Trop beau. Donc j'ai utilisé beaucoup de violet cette année et beaucoup de violet un peu peps aussi comme ça. Mais je vais pas le mettre ici parce que je préfère vraiment le violet avec des tons un peu plus gris. Donc voilà. Et on va appeler ça gris-violet peut-être, puisque c'est que des violets avec du gris à l'intérieur. Et il nous reste 3 couleurs, donc dedans il y a ce bleu. Donc c'est en même temps un bleu de Prusse, en même temps plein d'autres couleurs. Donc vous allez voir un peu tout ça. Donc on va commencer par la couleur qui fait que je l'ai utilisée toute l'année. Comme vous pouvez le voir, elle est bientôt finie, mais c'était un Derwent Drawing en teinte Ink Blue. Et cette couleur-là, juste... Elle est trop belle. Et je l'utilise pour faire tous mes traits qui doivent être un peu précis. En line art aussi. J'adore cette couleur. Je la trouve foncée en même temps pas trop. Et c'est pas du noir donc moi ça me va. C'est une couleur aussi qui ressemble beaucoup au gris de Pain que j'utilise normalement dans mes aquarelles. Donc voilà. Ensuite on a un bleu de Prusse qui est très tiré vers le vert. Pour un bleu de Prusse je trouve. Mais c'est quand même un très beau bleu. Et ça, c'était le Polychromos de chez Faber-Castell. Ensuite, toujours de chez Faber-Castell, on a le Indigo, qui est pareil, une couleur que j'adore pour faire notamment du line art. Et à chaque fois, je fais des cacas comme ça, là. Et j'adore tous ces bleus. Ils sont presque dans les mêmes tons, hein, mais en tout cas, c'est vraiment des bleus qui sont jolis. Ensuite, on a le bleu de Prusse. Avec les néocolores de chez Caran d'Ache. Vous voyez, ce bleu de Prusse et ce bleu de Prusse sont totalement différents. Et je préfère à la rigueur le bleu de Prusse que je suis en train d'utiliser là en néocolore. Mais j'adore aussi celui-là. Donc ensuite on a le Posca, le bleu marine, que je trouve trop beau. C'est un bleu très foncé pour le coup. En caméra, on va croire, je pense, que c'est un noir, mais non, vraiment, c'est un bleu foncé qui se rapproche beaucoup du gris de Pain, que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai fait une petite couleur, pareil, avec mes Imimiya, là, les gouaches, très foncées, que j'aime beaucoup aussi. Et je pourrais même mettre ce bleu. Mais c'est un bleu complètement différent, mais il est juste sublime. C'est un bleu gris. Ouais, je le mets parce que c'est vraiment une couleur que j'adore, mais il n'est pas très foncé pour un bleu... pour
ma catégorie bleu foncé, on va dire. Mais c'est trop beau comme bleu, j'adore. Et bah pour finir, avec 2 derniers bleus, je vais vous montrer à quoi ressemble le Grit Paint. Qui est ce bleu là, qui a un gris bleu du coup, qui est assez foncé. Donc là comme ça je pense qu'en caméra on dirait un noir. Mais c'est vraiment un bleu foncé. Qui ressemble beaucoup à l'indigo je trouve, et si jamais on le met plus clair, vous voyez ça fait ça. C'est vraiment un très joli bleu. On a le bleu de Prusse, donc c'est une imitation de chez Flash, qui est pareil, un très très beau bleu. Trop joli. Et donc voilà, et je pense qu'on a terminé pour les bleus. Donc ces bleus là, je pense les appeler bleu de Prusse ou bleu indigo ou Grit Paint, vous savez. Parce que vraiment j'adore le Grit Paint. Alors l'avant-dernière couleur, c'est tout simplement la couleur que je vais appeler cannelle. Mais j'ai mis plein de choses qui ressemblent, etc. à cette couleur là. Donc c'est cette couleur là de base de ce petit crayon que j'ai fini 2 ou 3 fois. Donc là il m'en reste encore, mais j'en ai un autre encore de neuf. Qui est tout simplement la couleur cannelle. Qui est trop belle. Et du coup j'ai mis plein d'autres couleurs qui sont un peu dans le même mood, vous allez voir. Donc là par exemple il y a le Luminance en terre chaude 5%. Qui est aussi une sorte de beige rosé. Qui est très beau, qui se rapproche en même temps du marron, mais en même temps du rose. C'est vraiment sublime. On a aussi celui-ci qui est l'ocre brûlé à 50% de chez Luminance, qui est un petit peu plus orange cette fois-ci. Mais j'adore toutes ces couleurs un peu terre, je les trouve sublimes. On a le Swiss Color de chez Caran d'Ache. Pareil, j'ai pas de référence de couleur, mais il est comme ça. Qui est beaucoup plus foncé celui-là. Et qui me fait penser à une ocre un peu brûlée, comme celui-ci, je crois. Bah, ocre brûlé de chez Luminance. Et il me fait beaucoup penser à celui de Caran d'Ache. Vous voyez, celui-là est plus rouge et celui-là est plus marron. On a le Posca en pencil, le numéro 14. Qui est pas du tout dans le même style, mais que je trouve trop beau et que j'avais envie de mettre dans mes couleurs favorites. Parce que il est juste sublime. C'est un rouge qui tire sur le marronné bordeaux et qui est trop beau. On a le cinnamon, donc le même cannelle que ce qu'on a là de chez Faber-Castell en Peat. Et cette couleur elle est sublime, sublimissime. Je vais dire que ça dans cette vidéo, mais bon, on commence à me connaître maintenant. J'ai envie de vous montrer le ocre rose que j'aurais pu très sincèrement mettre ici, qui ressemble beaucoup à la couleur cannelle, qui est beaucoup plus claire que la couleur cannelle, mais je pense que si on éclaircit la couleur cannelle, ça donne cette couleur-là. Donc d'où le fait que je la mette dans cette catégorie. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Hop. Et ensuite, j'ai fait aussi avec ma Imi Mia des tests couleurs. On ressent vraiment la couleur cannelle dans celle-là. Donc j'ai envie de vous la montrer. Ah, c'est vraiment la couleur cannelle. Et on va passer à la dernière couleur,
qui est pas la plus jolie, mais que j'utilise tout le temps mélangée au Grit Paint. Je dis d'ailleurs pas la plus jolie, mais moi je la trouve sublime cette couleur. C'est tout simplement le sépia ou le marron foncé. Je sais pas trop comment l'appeler, parce que dans toutes les marques ça a un nom différent. Là par exemple en Derwent Drawing c'est du chocolate. Et c'est une sorte de marron foncé. Et pareil, je le trouve juste sublime pour faire les détails. Alors là, on va plutôt faire des ovales comme ça, je pense. Sinon, vous allez rien voir de la couleur. Mais c'est un marron très foncé. Il y a aussi ce marron-là que j'aime beaucoup, qui est pareil, un Swiss Color, donc pas de référence. Et qui a un marron plus clair. Et j'aime beaucoup combiner les deux pour faire notamment les arbres. Hop, il y a ensuite aussi celui-ci qui est le brun foncé de chez Prismacolor. Qui est un entre-deux entre le Derwent Drawing et le Swiss Color, je pense. On a aussi le Posca qui est en marron foncé. Qui lui pour le coup est vraiment très foncé. Et qui ressort aussi très... C'est une couleur très avec des tons très chauds. On a cette aquarelle que j'ai saignée, clairement. C'est un très beau marron qui tire un peu sur le vert et c'est pour ça que je l'aime autant. Numéro 47, donc il n'y a pas de nom, mais ça doit être un ombre, terre d'ombre brûlée foncée ou un truc comme ça. Et on a le brun sépia de chez Flash. Hop. Qui est un très beau marron foncé. Et j'ai aussi envie de vous montrer un néocolor que j'aime beaucoup. Bon là je l'ai que en râpé du coup, mais c'est pas grave, c'est la même couleur. C'est juste la texture qui est différente. Et c'est un Burnt Umber je crois. Et c'est une très jolie couleur. Vous voyez, très verte mais en même temps très marron. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un très très joli marron. Voilà toutes les couleurs au final, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était trop marrant à faire de vous montrer mes couleurs préférées et ça me fait voir aussi les couleurs que j'ai adoré utiliser en 2023, notamment beaucoup plus de foncé que ce que je faisais avant avec ce vert olive, ce Grit Paint, ce brun foncé et beaucoup de vert. Bon ça je m'en étais rendu compte parce que j'utilisais beaucoup de vert, beaucoup de beige, beaucoup de rose aussi, de violet et de bleu comme ça. Donc c'est bien d'avoir un résumé je trouve de toutes les couleurs qu'on a utilisées dans l'année, surtout si on apprécie beaucoup la couleur. Donc voilà un peu pour ça et j'espère que ce format de vidéo vous a plu, c'était très marrant à faire. D'ailleurs j'aimerais bien un jour faire une vidéo swatching de plein de couleurs. Si je peux avoir vos feedbacks ça serait cool. Donc n'hésitez pas et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!